Bonsoir, bonsoir, tous les camarades du succès. Comment vous allez? J'espère que tout se passe très bien sur chacun. Ok, donc on a eu un soir à vous causer avec vous encore. Voilà, donc vous avez remarqué que la fois dernière, on a eu un peu de détails sur ce que c'est que le développement personnel. Voilà, donc et puis on a donné 8 points essentiels du développement personnel, c'est-à-dire les 8 points fondamentaux du développement personnel. Donc, aujourd'hui encore, on va donner quelque chose concernant le développement personnel, mais aujourd'hui, nous allons aller élaborer, expliquer le premier point fondamental du développement personnel, qui est quoi? L'éducation. Voilà, donc ceux qui n'ont pas eu la vidéo à regarder, vous allez aller regarder la vidéo. Voilà, donc pour comprendre de quoi nous parlons. Donc, j'espère que vous allez vous abonner pour ne pas encore rater d'autres vidéos qui vont suivre la fois prochaine. Donc, vous allez remarquer que le développement personnel, ce qu'on a eu à donner le jour, c'était quoi? C'était l'éducation. Le premier point, c'était l'éducation parmi les 8, parce qu'on a élaboré 8. Donc, parmi les 8, le premier, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, ça se fait partout. Mais il y a l'éducation, encore l'éducation. Il y a quelque sorte de l'éducation. Il y a plusieurs sortes de l'éducation. Donc l'éducation est infinie. Et ils sont partis de loin dire que c'est l'enseignement. C'est ça qui trompe l'être humain. Quand on dit enseignement et l'éducation, au fait, c'est la même chose. Mais l'éducation, c'est la plus importante. L'éducation est plus importante que l'enseignement. Parce que tu peux enseigner quelqu'un et que cette personne ne va pas pratiquer et cette personne va sembler à quelqu'un qui n'a pas eu qu'on l'éduque. Donc l'éducation, elle est plus importante que l'enseignement. C'est ce qui trompe les autres. À l'école, au lieu d'être éduqué, on nous a enseigné. Vous voyez, c'est pour ça qu'on rencontre des problèmes. Donc l'éducation ici, c'est quoi? L'éducation, c'est apprendre quelque chose qui va être important pour soi. Donc pour ça, il n'y a pas de début ni de fin. L'être humain est là à s'éduquer. Et vous allez remarquer que ceux qui sont meilleurement éduqués, c'est eux qui détiennent le volant. Le volant où? Comment? Le volant c'est quoi? Je parle du volant ici. Le volant c'est quoi? Le volant c'est ceux qui sont devant, qui dirigent. Donc dans l'éducation, il y a les maîtres et les esclaves. Et ceux qui sont les esclaves sont ceux qui sont moins éduqués. Et ceux qui sont les maîtres sont ceux qui sont plus éduqués. Vous voyez. Donc, avec vous, vous voulez être dans quel côté? Vous voulez être les maîtres ou soit vous voulez être les esclaves? Parce que les esclaves sont ceux qui n'ont pas eu une haute éducation. Parce que vous avez remarqué qu'à l'école, on a été éduqué, à la maison, on a été éduqué. Les deux combinés font ce que nous sommes aujourd'hui. L'éducation de la maison, l'éducation de l'école. Ces deux fondés, combinés, font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est à vous de voir ce que vous êtes aujourd'hui, ça vous plaît ou bien ça vous stresse. L'essentiel c'est ça. Ça vous plaît ou bien ça vous ennuie. Si ça vous ennuie, c'est que vous devrez faire plus. Donc vous avez remarqué qu'à l'école, on nous a appris quelque chose bon, qui n'est pas, je vais dire quoi, qui n'est pas camarade de la vie même. Ce n'est pas camarade de la vie. Ça veut dire que face à ce qu'on nous a éduqué à l'école, face à la vie, nous ne pouvons pas nous en sortir. Donc il y a problème de ça. Donc il faut être éduqué. Et quand on dit éduqué, il faut chercher à connaître les vraies choses. Il faut aller dans les livres pour pouvoir s'éduquer. Il faut aller dans les livres pour mieux être informé. Et malheureusement, comme l'a dit le Congolais Ricardo Kanyama dans son livre Chèvre de ma mère, je pense que je l'ai ici même là. Chèvre de ma mère, chèvre de ma mère. Il a dit quoi dans son livre là? Excusez-moi. Voilà. Dans ce livre-là, Ricardo Kanyama, chèvre de ma mère, il a dit quoi là-bas? Il a dit que le blanc
il a trouvé que là où lui, il va mettre ses connaissances, le noir va fouiller et connaître. Que ce soit sous la terre, il faut enterrer, ou soit dans le sillot, ou soit chez nous les blancs ici. Quand nous allons casser ça, dans ces 3 points, sous la terre, en haut, ou soit chez nous ici, le noir, il va fouiller, l'Africain plutôt, il va fouiller et il va trouver. Seulement si vous voulez la voir, il faut le mettre dans le livre. Parce qu'il n'aime pas lire. Il n'aime pas lire. Et puis la lecture aussi, sincèrement dit, il y a d'autres qui n'aiment pas lire. Et que si tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'aimes pas t'éduquer. Tu n'aimes pas t'éduquer. Or, pourtant, la vie, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer pour être ce que nous voulons être. Pour ça, vous avez remarqué que non, les grands Américains, et ceux qui marquent l'histoire, ceux qui sont dans la légende, les Bill Gates, les Elon Musk, les Jeff Bezos, et le boss du Tesla, et oui, Elon Musk, vous allez voir que Mark Zuckerberg, le jeune, il n'est pas jeune à l'heure là, mais quand il créait Facebook, c'est le PDG de Facebook, quand il créait Facebook, il n'avait que 21 ans. Ouais. Donc, vous avez remarqué que ces gens-là, ils aiment fortement lire. Ils aiment fortement lire. Malheureusement, nous n'aimons pas lire. Or, pourtant, si tu lis, c'est en toi-même que tu fais du bien. C'est en toi-même que tu t'éduques autrement. Vous voyez? Tu t'éduques autrement. Donc, ce qu'on nous a appris à l'école, ça ne suffit pas. Il faut encore faire plus. Encore faire plus. Donc, l'éducation, c'est tellement important. Il faut t'éduquer. Là, tu sauras avec qui causer, avec qui ne pas causer, quoi faire, quoi ne pas faire, avoir de nouvelles expériences pour mieux être le dirigeant dans la vie. Il ne faut pas être le dirigé, il faut être le dirigeant. La vie n'est pas plus belle que ça, il faut être le dirigeant. Et ceux qui sont devant, c'est eux qui dirigent le monde. Voyons donc. Donc vous êtes qui pour ne pas vous éduquer en lisant. En lisant. Mais ce n'est pas en lisant n'importe quel livre. C'est vrai que les livres, quand on parle du livre, il y a d'autres qui vont confondre. Quand on parle du livre et des romans, ce n'est pas la même chose. Les romans, ça relate l'histoire de quelqu'un. Ça relate l'histoire de quelqu'un. Mais le livre, ça enseigne. Ça enseigne ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que le mental, ce que c'est que l'univers, ce que c'est que l'astronomie, ce que c'est que... Bon, c'est une éducation. Quand on parle de l'éducation, c'est tellement profond. Donc, mes chers amis, lisez à vous éduquer. Écoutez les audios qui parlent de l'éducation, à vous éduquer. Soyez des spirituels. Quand on parle de la spiritualité ici, il y a d'autres qui ont peur. Pourquoi? Parce que la spiritualité, ils ne l'ont pas compris. D'autres qui ne l'ont pas compris, croyant que ce sont des choses diaboliques. Mais ce ne sont pas des choses diaboliques, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose qui éclaircit l'esprit de l'être humain. Donc pour ça, soyez des spirituels. Quand vous allez commencer à pratiquer la spiritualité, vous allez voir l'ampleur de la beauté de l'être humain. Vous allez voir l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous allez pouvoir vous connecter avec des forces positives, vous connecter avec l'univers que certains appellent Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'univers. D'autres l'appellent Dieu. Et c'est comme ça. Vous allez m'excuser, je ne fais pas la religion ici, mais c'est comme ça. Donc, l'éducation, il faut vous éduquer à savoir ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. Vous voyez que à travers les choses, les religions qui sont venues en Afrique ici nous entassent trop à des choses. Ils nous entassent trop. Et un jour, j'ai écouté à la radio RFI, Radio France Internationale. Et puis, par hasard, je suis tombé sur une dame, musicienne. C'est une artiste nigérienne qu'on appelle Daphne. J'espère que certains d'ici le connaissent, vous allez le connaître. Elle s'appelle Daphne. À la fin de l'émission, j'ai écouté l'émission du début jusqu'à la fin, ce soir-là. Donc, mais j'ai tout oublié concernant ce qu'elle a dit. Mais pourquoi j'ai tout oublié? C'est quelque chose que j'ai retenu de tout ce qu'elle a eu à dire depuis l'émission jusqu'à la fin. C'est
une seule phrase que j'ai écoutée, qu'elle a relatée avec l'animateur et que moi-même j'étais totalement changé, carrément changé. Et c'est cette seule phrase-là que je retiens dans ma tête. Et cette phrase, c'était quoi? Elle a dit, ne laissez pas la tradition vous condamner. Dans la tradition, il y a de ces côtés qui empêchent l'être humain même à faire ce qu'il va faire. Pourquoi? Même dans la religion. Parce que souvent, ça parle de la peur. Or, pourtant, un entrepreneur qui a peur, toi, tu es un zéro. Zéro même, c'est un nombre positif, plus que toi. Quelqu'un qui a peur, tu ne peux pas être entrepreneur. Tu ne peux pas réussir dans la vie. En tant que tel, non. Et quand on parle de la peur ici, ce n'est pas la peur que vous voyez des fantômes et vous courez, ou soit quelque chose a secoué l'arbre que vous courez, ou soit non. La peur ici, c'est ce que Napoléon il dit, c'est le soldat le plus méprisé, c'est le soldat le plus terrible de Satan. Dans l'armée du diable, Napoléon il a relaté dans son livre Plus malin que le diable. C'est un livre qu'il a écrit qui a en tout cas révolutionné. Il y a ce livre-là aussi ici. Donc, je pense qu'il est là même là. Plus malin que le diable. Vous voyez ça? Plus malin que le diable. De Napoléon Hill. Il a dit quoi ici? Que l'arme le plus intelligent que le diable utilise pour tenter l'homme et pour avoir l'homme totalement, c'est la peur. La peur de faire quoi? La peur d'entreprendre, la peur de sortir, la peur de rencontrer l'inconnu, la peur d'apprendre quelque chose de nouveau qui est technologique, la peur d'apprendre quelque chose de nouveau qui est lié à l'intelligence artificielle, liée à l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens sont ici, ils ont des portables, mais ils ne savent pas si c'est pas mettre des mégas, regarder des statuts, télécharger des vidéos. Non. Mes chers camarades, ne faites pas ça. Mais heureusement que nous voulons lancer des formations sur ça. Donc, j'espère que vous allez savoir de quoi vos portables sont dans vos mains. L'importance de vos portables. Il ne faut pas qu'à chaque fois, ils vont faire sortir quelque chose de votre poche. Il faut que lui aussi, s'il peut faire sortir quelque chose de votre poche, il faut que lui aussi, il amène quelque chose dans votre poche. J'aime dire à ma bouche, à ma propre bouche comme ça. Toi, tu aimes manger. Tu aimes manger, c'est pas vrai? Il faut parler pour que l'argent revienne dans ma poche, pour que je puisse te nourrir. Pour ça, nous faisons nos business, nous communiquons partout, on est là. Moi et ma bouche, on s'attend. Parce que je parle, il répond. Lui aussi, quand il parle, moi aussi je réponds. Donc quand il a fait, je mange, c'est ça. Donc le ventre, ce n'est pas lui qui mange, lui, c'est le sang qui conserve ce que la bouche prend. Voilà, donc travailler à nous éduquer. Donc nous allons travailler à nous éduquer. Éduquer comment? Éduquer à faire des relations avec la société, éduquer à comprendre notre esprit, s'éduquer à faire tout. Donc dans l'éducation, dans l'éducation, et si vous accélérez là-bas seulement en lisant les livres là, vous allez voir que cette peur qui est en vous va disparaître. Mais d'autres ne comprennent pas la peur. Mais j'ai expliqué ça derrière là. La peur là, c'est aller plus que loin de ça. Hein. C'est pas la peur que vous voyez là, c'est la peur de prendre 2 millions, aller investir dans un projet. Excusez-moi. Espace insuffisant. Oh putain. Donc je pense que ce n'est pas fini, mais je vais refaire la vidéo parce qu'il y a eu des problèmes là. Excusez-moi. Donc merci les camarades. Donc j'espère que on va refaire une vidéo un peu plus parce que je pense qu'il y a des problèmes ici qui circulent dans mon appareil là. Voilà, donc merci et bonne soirée. Travaillez à vous éduquer. On va revenir sur ça. Merci.